Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 de Sans Robe. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir 4 nouveaux invités. Je vois que déjà ça rigole, c'est bien, ça part bien. Et pour la première fois, alors je ne reçois pas 3 avocats autour de la table. Je ne suis pas le seul non-avocat ici. Un peu de vent, un peu de vent, je sais pas pourquoi je dis un peu de vent. Un peu avant nouveau. On est un peu de vin, donc je suis encore là-dedans. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Gaspard Saumon qui a la chance d'être marié, je sais pas. Marié. Marié. Depuis combien de temps alors Je tiens à le dire. Il a dit l'honneur. Ouais, l'honneur. Plus d'1 an, ouais, ça, le temps passe, félicitations, à retard. Et du coup, donc avec Alicia Roussel, qui est avocate au barreau de Lille en droit de la famille. Tout à fait. Et on reçoit Vanessa Blo, que tout le monde connaît maintenant, depuis notamment le sketch sur la revue. Et qu'il ne souhaite plus présenter, apparemment. Voilà, Donc, voilà. fait. Moi, j'ai plus d'intro. Voilà. Et donc, pour information à l'UJA, je ne roule pas en Audi. C'est petit message à passer. Non, mais on se fera un épisode avec l'UJA. Je pense que ça sera très sympa de voir les coulisses un peu de la revue. Et donc aujourd'hui, le sujet, donc, c'est l'associé fantôme, celui Mais qui se cache. On mettra peut-être des petits bruits de fantômes, voilà, pour Halloween est passé en plus, c'est trop tard, mais bon voilà. Mais il reviendra. Donc comment ton conjoint peut accélérer ton cabinet ou le casser, parce qu'effectivement ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On dit souvent en fait que l'entrepreneuriat c'est un sport solitaire, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est faux en réalité, puisqu'on n'est vraiment jamais seul. Et notre conjoint, c'est un peu notre premier actionnaire, mais bon, il n'a pas vraiment les droits de vote, quoi, lui, pour le coup. Ça dépend peut-être des conjoints, quand même. Oui, après, bon, il peut toujours quitter, là, effectivement. Voilà, quoi. Il peut quitter la table. Il a certains droits de vote. Il peut décider de partir, effectivement. Et donc, je voulais qu'on commence sur la tolérance au risque, qui peut être dans un sens positif comme négatif, dans le sens où on peut avoir quelqu'un qui soit, entre guillemets, très entreprenant, qui nous pousse à aller vers l'avant, mais on peut parfois, entre guillemets, taper dans le mur. Donc, je veux dire, ça veut pas dire... il n'y a pas forcément de réussite toujours à la clé, ou au contraire, on peut avoir quelqu'un qui est plutôt conservateur, mais qui, au final, ça nous va bien et ça nous permet d'avancer. Enfin, je veux dire, il peut y avoir du négatif, du positif dans... chaque situation. Et alors du coup, comment ton conjoint a-t-il influencé tes décisions d'investissement les plus audacieuses? Et donc là, je voudrais parler en fait de tout ce qui est embauche, prendre des locaux plus grands, la décision de s'installer aussi, parce que c'est un peu, ça, c'est sûr, un peu se jeter... toute cette discussion avant de passer le cap. C'est un peu se jeter dans le vide, ou alors après ça peut être effectivement la création d'offres, bref, peu importe. Allez, je vais commencer par Vanessa, comme ça elle va détendre un peu l'atmosphère. C'est bien, moi je suis là pour faire des blagues. Non mais c'est bien de le dire, comme ça. Quelqu'un commence et toi t'as l'habitude, donc voilà. Ouais, oui, tout à fait, j'ai révisé. Et donc alors, en plus c'est pour parler de toi quand même. Oui, parce que je pense que tout le monde le sait qu'on est mariés. On s'en est jamais caché. On s'en est jamais capté, mais il y a des gens qui l'ont appris quand même récemment. Donc, mais bon, voilà. Donc je suis marié à Vanessa et je m'appelle David Blo. Pour ceux qui le savaient. Non, c'est un peu plus moderne. Après, on peut parler de notre situation, on peut parler de la situation d'autres personnes, parce que moi, j'ai des exemples aussi de situations. Donc, des exemples et des contre-exemples. Oui, voilà, parce que bon, nous, forcément, on va peut-être dire que nous, c'est l'idéal. Enfin, j'en sais rien. C'est l'idéal. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est un frein ou un accélérateur? Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense quand même que, associé fantôme ou pas, on a cette discussion. Enfin, je regardais Alicia, mais avant de passer le cap de l'installation, c'est quand même ça le premier pas, quel que soit le niveau. Si tu as quelqu'un dans ta vie, c'est quand même quelque chose que tu vas aborder avec cette personne potentiellement. Et après, oui, moi j'ai des exemples et des contre-exemples je pense que ça peut être un accélérateur ou un frein. Alors après, on est tous différents. Il y a des avocats qui n'ont pas besoin de l'aval de leur conjoint et qui vont juste poser un principe, une intention. Mais oui, c'est hyper important en fait, le conjoint. Enfin, moi j'ai déjà rencontré des confrères qui ont pu me dire mon conjoint il trouve que je fais trop d'heures, parce que ça rapporte pas assez, parce que les débuts sont pas glorieux, on a un titre mais on nous attend pas en fait, mais comme plein de gens, enfin il y a rien de grave là-dedans. Et il y a des conjoints qui peuvent un peu tirer vers le bas de t'as sacrifié autant de temps, quelqu'un qui travaille depuis plus longtemps. Enfin, moi j'ai des confrères qui ont quitté la profession et qui m'avaient dit je m'y retrouve pas. Après il y a le décalage aussi, on en parlera peut-être, mais quand t'as des enfants, parce que quand t'es qu'à deux ça engage que toi, là c'est vrai. La gestion du risque, la notion du risque, c'est pas la meilleure. Je veux dire, c'est très personnel et individuel, mais il y a ça aussi. Donc oui, moi, je pense que le conjoint joue un rôle plus ou moins affiché, plus ou moins affirmé par rapport à nos manières d'être. Mais oui, c'est évident que le conjoint, il est là, il est derrière. Moi, typiquement, mon conjoint, c'est un accélérateur. Ah bon?
Ah ça ouais. va. Ouais, c'est sympa. Ah bah, C'était pour le compliment. des bons points, des bons. Ah non, mais c'est un accélérateur de fou. C'est celui qui prend. Il a Incubateur. typiquement. Je suis un Oui, incubateur. Attention. non, mais je peux parler les locaux, les derniers locaux qu'on a achetés. On a fait la visite ensemble. Déjà, on a fait la visite ensemble. Enfin, voilà. Alors, tous en sachant que j'ai visité des locaux tout seul. Donc, c'est-à-dire que des fois, c'est moi qui allais en. Ah, mais Nice, c'est pas Muno, on en parlera peut-être, mais moi, Du coup, on sort de ces locaux où vraiment j'ai un coup de cœur et je me souviens t'avoir dit j'aime beaucoup. Par contre, je suis pas sûre que ce soit raisonnable et que j'en ai les moyens. Là où toi, pragmatiquement, tu as sorti les chiffres, voilà ce qui va se passer, voilà le prévisionnel, comment on peut bien s'organiser, etc. Et moi, c'est ça aussi que je viens chercher, c'est que je sais plein de choses dans mon cabinet, chez Gérer, etc. Il y a des choses pour lesquelles, un peu comme une répartition dans la vie commune, de qui est plus fort pour tel truc. Et le fait que toi, tu gardes la tête froide sur des notions plus pragmatiques, moi, ça m'aide. Là où, moi, j'ai envie d'emmener mon équipe, j'ai envie de faire croître mon cabinet. Enfin, c'est plus les mêmes intentions et ça vient compléter utilement. Oui, moi, je reste persuadée que le conjoint joue un rôle dans la propulsion ou le fait de stagner ou même de décroître. Et alors, Gaspard, toi, tu voulais parler des locaux. Alors, toi, tu travailles dans l'immobilier en même temps. Donc heureusement que tu as fait des visites. Heureusement, c'est le même Gaspard qui a quasiment tout géré, mais ouais. De quoi? J'ai pas vu 2 fois. Oui. Elle sait où c'est. Il m'a donné l'adresse. Ah, mais, du coup, c'est toi qui as fait la recherche et tout ça? Il fait la recherche, bon, avec les prestataires, etc., les différents brokers, et le besoin en fait aussi, enfin, partagé évidemment. Et après, ouais, on a fait. Moi, je fais pas mal de visites. Et après, du coup, je faisais venir Alicia que uniquement quand il y avait de l'intérêt et des choses qui pouvaient plaire, parce que je savais un petit peu ce qu'elle cherchait, ce qu'elle voulait dans l'idée du cabinet. Et après, bon, on m'a visité une fois, et après, c'est tout, je me suis occupé du reste, quoi. Au quotidien, du coup. Tous les soirs, il y est. Là. Ouais, non, mais après, faire les offres, et puis de A à Z, jusque-là, la fin des travaux. Ah oui, il y a eu des petits travaux à faire, donc c'est pour ça aussi. Voilà. Donc, Non, mais ouais, c'est une aide. Qui. Alors justement, il y a peut-être des avocats qui se disent en fait, est-ce que c'est pas parce que, après vous n'avez pas d'associé pour l'instant. Non. Est-ce que justement le conjoint il pallie pas à ce côté, j'ai pas d'associé, parce que quand on est plusieurs avocats, potentiellement, on peut se répartir un peu les rôles, les tâches. Moi, je pense que c'est deux choses différentes quand même. Même si tu as un associé, bien sûr, tu vas parler du cabinet, tu vas parler des chiffres, etc. Mais je pense quand même que tu vas chercher chez toi aussi soit des rassurances, soit des confirmations. Et puis oui, tu le disais tout à l'heure, sur la gestion de risque, la notion de risque, le train de vie, les habitudes, les projets. Est-ce que je fais ce projet-là plutôt que acheter ailleurs ou faire autre chose? Enfin, c'est des décisions quand même qui sont assez logiques de ramener chez toi. Enfin, donc, récemment, t'en parles, je veux dire, je pense que même si tu as des associés, cette discussion-là, tu l'as quand même. Et ça te freine ou pas? Moi, je reste persuadée quand même. Après, même en étant associé, après, chaque associé a quand même son point de vue et sa vie. Et tu vois, sur les projets ou sur les envies ou sur, effectivement, je passe le cap, je prends tel risque ou j'y vais pas pour des raisons parfaitement entendables. Mais ça, je pense que c'est aussi en partie chez toi. Après, ce qui peut être plus compliqué, mais là, c'est la casquette droit de la famille. Et quand, justement, ça dysfonctionne entre ce que veut l'avocat, je pense, et ce qu'on lui demande d'être. Et je pense que, voilà, là, c'est un autre sujet qui t'occupe au quotidien. Mais enfin, pour moi, il y a de ça aussi. On a aussi, alors je ne le souhaite pas, mais on a des couples qui divorcent, mais là, qu'il y a un dysfonctionnement professionnel. Il y a une incompréhension sur la volonté d'avancer. Enfin, le projet est plus clair pour les deux. Donc oui, forcément, le conjoint est toujours, j'allais dire, au cœur des décisions. Pas forcément au cœur, mais en tout cas, il est là. Et après, est-ce que c'est lié à l'économie du couple aussi? Parce que forcément, ça a un impact. Enfin, Vanessa, là, par exemple, elle parlait de l'achat de ses locaux. La réalité, c'est que, moi, je suis là pour qu'elle réalise ses rêves, qu'elle se développe, etc. J'en ai beaucoup, je tiens à dire. J'ai pas fini de rêver, moi. Vraiment. Non, mais la réalité, c'est que cet investissement, il a un impact direct sur le train de vie du couple, en réalité, puisque. C'est pour ça que je pense que tu peux pas ne pas avoir cette discussion. Et si tu l'as Oui, pas, c'est une bombe. L'économie qui, en fait, prend le pas sur. Sur la vision, moi, je pense. Ouais, dès le début. Vision du début, que ça soit partagé. Ouais. En fait, à nous, dès le début, ça a été ça. ça, c'était OK, on s'installe. Moi, j'ai réussi à s'installer. Déjà, ne stress sortir de la collaboration. Déjà, ça, la première décision, elle était acquise déjà. C'est le premier cap, je pense. Et en la rassurant, parce qu'il y a toujours un frein et une peur de je vais pas faire payer mes charges, je vais pas gagner d'argent, etc. C'est pas trop de clients et tout. Et ça, c'est au démarrage. Et donc, moi, je l'ai rassuré là-dessus.
pas avec des chiffres, et puis en disant, bah, on a démarré. Les hommes, c'est les chiffres que. Ah ouais. C'est très cliché, cette émission. Cliché, ouais. Mais pour le coup, c'est les Sands. Mais on a démarré, c'est vrai, avec 1 000 € en se disant, tu payes tes charges et pour l'instant, C'est charge, quoi. C'est pas. Et au fait, une chose à la fois. ça déstresse tout de suite. Ce que j'allais dire, ça m'aide de poser pragmatiquement un truc là où tu as une crainte de l'ordre de l'irrationnel. Ça. Et donc, en posant les chiffres, parce qu'en fait, y a rien, moi, je pense qu'il n'y a rien de pire de ne pas savoir, en gros, son point de bascule. C'est, du coup, à partir du moment où c'est ce point de bascule, on est beaucoup plus serein dans sa tête parce que j'en sais rien, le 15 du mois, pouf, c'est bon, en gros, je sais que j'ai payé. Ouais, on est plus. C'est bon, déjà, ça va détendre le sujet. Ouais, c'est vrai qu'au début, tu m'as rassuré là-dessus, ouais. Je pense que dans la vie de tous les jours, etc., on va réagir différemment. C'est-à-dire que du coup, Alicia va être plus détendue, donc elle va avoir plus de temps pour les clients, pour faire d'autres choses, etc. Et donc, du coup, elle va être plus productive, en fait, dans un autre sens, quoi. Ouais. Moi, je le ressens aussi. Qui ont partagé du couple, d'aller dans le... Ouais, dans le point de départ. Mais au-delà de la vision partagée, tu vois, enfin, je te rejoins complètement et en même temps, je suis en train de me dire, on fonctionne un peu pareil, tu vois, effectivement, tu dis en rigolant, les hommes, c'est les chiffres. Là, en tout cas, autour de cette table, clairement. Mais à l'inverse, dans des... Alors, c'est les chiffres, mais c'est pas moi qui tiens vraiment les cordons de la bourse. C'est-à-dire que. C'est moi qui décide. Non, mais... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même assez indépendants l'un de l'autre au niveau des finances. Oui, mais je veux dire que tu es pragmatique. On met en pour commun la certaines gestion choses, mais. Et du coup, j'allais rebondir là-dessus en disant, nous, on a cet équilibre-là, manifestement, dans nos couples, mais comment font et est-ce que l'associé, le conjoint est toujours un associé fantôme quand il n'a pas ce bagage-là ou cette appétence-là? Ouais, Parce que c'est vrai. c'est pas forcément au point sur les chiffres et tu peux avoir des craintes irrationnelles. Et pour moi, tu vois, quand même, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il est quand même dans la boucle. Parce que peut-être il va aller au-delà des craintes. Moi, je pense quand même qu'il y a toute une partie de notre profession qui n'est pas au clair sur c'est quoi ton prévisionnel, j'investis où pour savoir quelle est ma vision. Donc, Dès le début, nous, ça a été... En fait, donc je pense qu'il y a des conjoints qui apportent pas ça. Mais pour autant, je pense qu'ils ont un poids dans la décision. Après, ça dépend aussi de la vision. Je pense Gaspard a plus une vision aussi entrepreneuriale étonnamment, alors qu'il bosse dans un grand groupe. Et c'est vrai que nous, on ne nous apprend pas, quand on sort de l'école des avocats, à gérer l'entreprise. On nous apprend à être avocat, mais certainement pas à faire les droits. Voilà. Ouais, Or, je suis d'accord. quand on a un cabinet, avant toute chose, ça reste un cabinet. Donc, il faut payer des charges, il faut que ça se développe. Et pour le coup, c'est Gaspard qui m'a apporté cette vision. Peut-être parce que dans sa boîte, forcément, il a un autre fonctionnement. Et parce qu'il a aussi plus un état d'esprit entrepreneurial, étonnamment. Les jeunes, on est salarié, mais en même temps... salarié tout de même, mais avec une vision. Cette vision de croissance, d'entreprise, de chef d'entreprise, parce que c'est plus un gros mot de dire qu'on est un chef d'entreprise. Et la petite chose, c'est qu'on l'a été quand même. Qu'on gagne de l'argent encore un peu, mais... Ouais. Bon, moi, ça va. Si. Oui, si j'ai, moi, Ça va, mais on parlera pas de nos revues. Tu pètes pas, ouais. Et alors moi je voulais revenir sur un sujet parce que j'avais un rendez-vous hier avec une avocate et justement on a parlé association etc. Et elle en fait c'est ce qu'elle me disait, je lui dis ah bah t'es comme Vanessa, enfin, j'ai l'impression de entendre Vanessa. C'est en fait est-ce que les avocats quand ils s'installent ils veulent pas à tout prix chercher un associé justement pour essayer de se rassurer sur tous ces sujets-là plutôt que d'y aller tout seul. J'ai été cette personne. Ouais. Je confie. Et toi Alicia t'as cherché un associé? En fait, Gaspard, c'était un peu mon associé fantôme. Donc, pour le coup, on a vraiment tout fait ensemble. Moi, j'avais pas besoin. Non, j'avais pas besoin parce que c'était vraiment mon bras droit et ça l'est encore dans toutes les décisions de toute façon, sauf forcément tout ce qui concerne à proprement parler. Les dossiers, c'est mon contentieux. Mais par contre, Gaspard, il a cette vision macro. Vraiment, même on parlait des chiffres. Moi, je vais gérer aussi la comptabilité, etc., forcément interne du cabinet. Là où Gaspard, pareil que David, il va mettre à table les chiffres en disant voilà pour l'achat des locaux, est-ce qu'on peut oui non chiffre d'affaires, rentabilité, voilà c'est plus donc pour répondre à la question, j'ai pas eu ce besoin-là, mais parce que Gaspard était un peu l'associé fantôme. Mais sinon, si Gaspard n'avait pas été là, je ne sais pas si j'aurais réussi effectivement à m'installer sans chercher impérativement un associé pour former une équipe et avoir une vision. Faut quand même avoir les reins solides pour s'installer, être seul, sans conjoint. C'est une force de caractère. Après, chacun là ou pas. Mais ça peut faire peur, ouais. Tout à fait. Et justement, cette avocate avec laquelle je discutais, en fait, je sentais bien qu'elle avait l'envie, en fait, de créer quelque chose. Et en plus, c'est quelqu'un, la manière dont j'ai échangé avec elle, j'ai vraiment l'impression qu'elle a de l'énergie, elle aime emmener les gens, elle a vraiment cette posture de leader, la manière dont elle s'exprimait. Mais elle avait cette réticence, et donc elle était en train de chercher des associés. Moi, je lui ai dit, mais surtout, il faut jamais chercher un associé. Je lui ai dit, soit c'est évident, soit c'est évident, et dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser, en fait, on se pose aucune question. Soit si tu commences à te dire, je cherche quelqu'un, alors là, c'est terminé.
Et après, ce que je disais, bon après là je digresse un peu, mais c'est qu'à un cabinet, je trouve qu'il faut toujours une tête au cabinet. Même s'il y a plusieurs associés, 3, 4, 5, il faut toujours qu'il y en ait un qui décide. Parce qu'en fait, le risque, et ça je l'ai quasiment régulièrement en rendez-vous client, c'est qu'en fait, c'est celui qui prend le pouvoir, c'est celui qui a le plus de chiffre d'affaires en réalité. Et les autres sont pas d'accord parce qu'en fait, ça n'a pas été décidé, ça n'a pas été au clair dès le départ que c'est celui qui a rapporté le plus de chiffres. Mais c'est ce qui se passe de manière insidieuse au sein des cabinets. Mais ça, après, on en a déjà parlé aussi. C'est la question, là, on digresse vraiment, mais c'est la question de comment tu choisis tes associés, pourquoi tu y vas, et est-ce que tu as toutes les discussions avant que tu as, alors que quand tu te maries, on te conseille de pas le faire sur un coup de tête parce que tu as rencontré quelqu'un de très bien, tu continues à lui parler, tu lui parles de ta vision de la vie, de ton avenir, etc. Et après, tu passes le cap. Et quand on est associé, parfois, on dit ça va bien se passer. Non, en fait, parle-toi, tu veux gagner combien, c'est quoi ta limite, ton temps de travail, c'est quoi tes limites, le week-end, t'es off, t'es pas off. Est-ce qu'on est en face sur plein d'autres sujets que juste cool, on a trouvé des bureaux. Puis quelle taille de cabinet t'envisages? Non, mais je pense qu'il y a ça, c'est ça, quel est l'avenir qui se profile? Est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu veux stabiliser? Qu'est-ce que tu imagines et qu'est-ce qui est pas OK pour toi? Même en termes d'état d'esprit, de philosophie même de cabinet, c'est vrai que ça dépend de chacun. Mais je pense que du coup, il n'y aurait pas forcément une tête si ces discussions-là, elles étaient plus fluides. Parce qu'en fait, je pense qu'il y aurait une répartition plus naturelle comme tu le fais dans un couple. Toi, tu gères ça et moi, je gère ça et il n'y a pas de sujet. Je n'ai pas l'impression de faire plus. C'est juste une organisation qu'on a trouvée. Je pense que ça manque dans nos cabinets parce que, on n'a pas du tout de formation et on ne part pas avec ce bagage-là. Et parce que on n'est pas, il y a encore plein de sujets tabous. Parler d'argent, dire combien on veut gagner, comment on facture, etc. C'est des trucs qu'on passe tout le manteau, quoi. Alors que c'est vrai. Et puis il y a de la méfiance aussi. Enfin, on en parlait avec d'autres confrères il y a pas longtemps en se disant mais c'est quoi l'espace pour aller parler de comment j'augmente mes collabs, comment je calcule mon intéressement. Tu vas voir personne, parce que déjà, tu sais pas s'ils le font. Parce que s'ils le font, parfois, ils n'ont pas du tout la même logique que toi. C'est toujours intéressant d'en parler, mais on est un peu aussi esselé, ce qui fait que le conjoint a aussi toute sa place. Mais je pense que tu aurais moins une tête si on avait plus une construction. Il faudrait un projet, quoi. Mais la réalité, c'est que souvent, ils s'associent pour répartir les charges, puisque avec un projet commun... Nous, il n'y a pas de tête pour le coup. Je sais pas ce que tu voulais dire là-dessus, mais... Situation, c'est pour chacun. Moi, je suis pas sûr que ce soit parce qu'en fait, entre avocats, du coup, la formation en entrepreneuriat, elle est absente. Ouais, complètement. Donc, en fait, s'associer, c'est forcément avec un d'être avocat, même contentieux ou autre. Et donc, sauf si vraiment il y en a un qui a la fibre et qui croit et qui va, il y a vraiment une vision. Je pense que ça peut fonctionner, mais du coup, il faut que forcément l'autre associé, tous les deux associés, ils soient OK, et du coup, s'effacent un peu. Et forcément, c'est l'argent des deux. Donc, en fait, il y en a un qui décide, mais ça reste aux deux, suivant la partition. Mais du coup, ça peut créer des tensions. C'est généralement le cas. Et alors que quand c'est le conjoint, je trouve que c'est un un associé dormant, mais c'est différent parce que du coup, surtout qu'en plus, le métier d'avocat, c'est quand même c'est libéral. Donc, en fait, c'est indépendant. Et s'associer, c'est C'est perdre un peu en perdre en indépendance. Et au final, en fait, c'est un mixte entre c'est indépendant, donc chacun est libéral et peut dire je m'en vais du jour au lendemain, entre guillemets, parce qu'il y a les conséquences. Et ça, c'est ancré dans la fibre de l'avocat. Ah oui, ça c'est pour le coup. La liberté. La liberté. Et donc, du coup, C'est pour ça qu'on c'est reste quoi. réel, en fait, c'est vrai. qui a créé un lien où, au final, chacun a envie à chaque fois de partir parce que dès qu'il y a un moindre décision, C'est vrai. rien qui le retient, en fait, lui rôlement. Ouais, mais là où je te rejoins pas complètement, mais peut-être je me trompe, c'est que si tu as créé ce projet et tu as cette vision commune, un peu comme dans un couple, tu peux avoir un clash et tu pars pas tout de suite parce qu'en fait, on voit. Oh, c'est mieux, ça dépend. Ouais. Ça dépend pour qui. Mais de manière générale, je suis assez d'accord. Mais parce que tu as cette vision commune au-delà vers laquelle tu tends et du coup, ces frictions-là sont moins violentes. Alors que je pense que si tu n'as pas cette discussion, je veux faire croître le cabinet, je veux développer, je veux des secondaires ou pas, je veux aller dans d'autres barreaux, je veux réorganiser en interne. Enfin, peu importe le projet en fait et le niveau, je pense qu'il faut verbaliser ça. Oui. Pour y avancer, parce que justement, la fois où ça sera pas une bonne année. Et donc, on a ces discussions un peu tendues de faut réduire la voilure, la tienne, la mienne, peut-être celle des autres. C'est pas le plus cool quand ça marche. C'est toujours plus facile, mais comme partout. Mais je pense encore une fois que si tu sais où tu vas et pourquoi tu l'as fait, cette discussion-là, elle est toujours difficile, mais elle est moins sujet à ok, c'est bon. Parce qu'en fait, tu te connais plus. Je trouve que c'est ça qui manque aux associés. Après, on a du mal quand même à... Ouais, t'allais dire
Non, je trouve qu'on a quand même beaucoup de cabinets où c'est des cabinets individuels. Enfin, Ouais, mais ça, je pense que c'est l'erreur. 30% d'individuels, hein, sûr, mais 30% individuels, 30% d'associés, 30% de collaborateurs. C'est à peu près la répartition. C'est un tiers, quoi. je pensais plus de petits cabinets. En droit de la famille, il y a plus de petits cabinets après. Mais si tu tapes déjà en droit des affaires, c'est que. Tu récupères les gros cabinets d'affaires. Droit du travail, c'est pareil. Souvent, ils sont nombreux. Enfin, ça dépend des contentieux, ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même. Enfin, je pense que c'est une erreur déjà. À plusieurs têtes, on réfléchit quand même un peu mieux aussi. Enfin, en tout cas, ça permet aussi de prendre de la hauteur et tout seul faire son petit bonhomme de chemin. Je trouve que. Bon, après, ça dépend encore une fois de la vision de chacun. Mais moi, je trouve que. Une bonne répartition des tâches. Après, il faut se connaître avant. Et effectivement, c'est vrai que souvent, c'est cherche un associé. Ok, mais en fait, ça peut pas. Enfin, C'est pas pour les bonnes raisons. c'est pas pour les bonnes raisons. C'est chercher un associé parce que je suis débordé, parce que je veux développer, mais je sais pas trop comment faire. Mais en fait, l'autre cherche associé, il cherche un associé où je vais être moins seul. Si l'autre aussi cherche un associé, c'est peut-être pour les mêmes raisons. Non, mais à deux, ça va pas avancer. Ouais, je sais. C'est vrai que je pense que l'association, c'est plus. Il faut que ça matche, mais sans que ça soit voulu forcément. Ou si c'est voulu, il y a un long travail. Ouais, je suis d'accord. Poser les bases. Ça devient une évidence. Ça devient une évidence et que du coup, il y a une vraie répartition. Et bon, faut pas avoir d'autres, mais il y a une vraie répartition de qui fait quoi et les actions de chacun. Du coup, moi, j'ai une question pour vous. Si on était associés, ce qui n'est pas le cas, Les rôles ont changé. comment ça se passe pour vous? Parce que du coup, nous, on a moins de pouvoir décisionnaire puisqu'on a quelqu'un d'autre. Et donc, dans nos échanges, ça peut aussi être un frein ou une discussion. Enfin voilà, on perd un peu de pouvoir. Donc, par voie de conséquence, vous aussi, par rapport à la famille, etc. Comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que ça appelle chez vous, ça? Ça crée des tensions. Du coup, on dit rien. Encore C'est sûr que ça crée des tensions. Non, mais parce que ça aussi, c'est un déséquilibre en vrai. Parce que là, je pense à d'autres copains. Quand notre copine s'est associée, et lui, c'était clairement l'associé de l'ombre, ça générait des tensions quand même entre eux. Parce que justement, elle devait... Et je trouvais ça très désagréable pour elle, parce que j'avais l'impression qu'elle devait temporiser avec tout le monde. Elle temporisait avec son associé, elle temporisait avec son mari. Parce qu'elle était entre deux feux. Et qu'en plus, les deux associés qui s'entendaient pas, ils se parlaient pas, puisqu'ils sont pas associés. Et je me dis, ça aussi, c'est une question moi, je pense. d'équilibre et de Non, mais moi, je pense que, aujourd'hui, globalement, je pense que beaucoup d'avocats le voient parce que je suis régulièrement dans le cabinet. Dès qu'il y a un problème, on m'appelle, en fait. Non, je change les ampoules toute seule. Non, mais voilà. Dès qu'il y a un truc, on m'appelle, donc j'interviens. Enfin, voilà, on me voit régulièrement au cabinet. Mais moi, je pense que justement, quand il y aura un associé, moi, en tout cas, j'aurais tendance à plus m'effacer, justement, à dire, je fais moins de choses, je m'implique moins. T'es moins seul, il faut qu'il prenne sa place. Il faut qu'il prenne sa place. Et moi, en tout cas, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai prévu, parce que je pense qu'un jour, tu finiras par t'associer. Qui sait. Mais bon, après, ça n'arrivera peut-être pas, on sait rien. Mais oui, moi, j'ai cette vision déjà de me dire, justement, moi, ça me permettra de lui dire à Vanessa, en fait, t'as un associé, appelle ton associé. Ouais, en fait. fous-moi la paix. Ouais, moi, en fait, j'ai un travail, je fais quelque chose. D'accord, ouais, ça dépend. Ouais, donc toi, tu le vois vraiment comme un partage de charges, en fait. Du coup, ça rééquilibrerait ou enfin. C'est ça, oui, parce qu'au final, si elle prend un associé, c'est pour qu'il prenne sa part du travail. S'il fait rien, il a rien à faire en tant qu'associé. Enfin, je veux dire. Mais pour moi, ça en revient, il faut discuter de tout ça. Pas juste en couple, mais effectivement, c'est l'associé fantôme, et ça veut dire que quand t'es en associé vraiment, faut en parler. Par contre, la réalité, c'est que, je pense, après, j'en sais rien, mais je pense que j'aurai mon mot à dire sur l'associé. C'est-à-dire que si Vanessa demain s'associe, je pense que j'aurais. Toi, ton mot à dire sur tout. Non, mais j'ai mon mot à dire sur tout, mais. Quand même. Ouais. Mais je pense que du coup, ce qui permettra de dire, en gros, si ça se passe mal, tu pourras pas me dire, en gros, t'as accepté, enfin, tu vois. Enfin, je pense que le conjoint, dans ce cas-là, quand il s'implique à l'origine. Quand il y a une implication dès le début, oui, bien sûr. Il y a, mais après, moi, par contre, je pense, après, Gaspard, je sais pas, mais moi, je pense que je m'effacerais justement, c'est la vision que j'ai après, peut-être. Mais Gaspard, il est plus jeune. Il dira la même chose dans quelques années. Ouais, peut-être. Parce que, est-ce que de sagesse, t'aurais dit la même chose? Je sais pas, parce que. Depuis 2 ans et demi, 3 ans max. Je suis installée depuis 2 ans. Tu dis la même réponse sur la surprise. Vas-y, on pense. Après. Ou t'as mûri ta réflexion. Non, mais après. Après, la réalité, c'est que moi, j'aurais plus de mal à accepter un associé qui a déjà entre guillemets de la bouteille et qui a rejoint le cabinet. Ça, j'aurais beaucoup plus de mal.
Alors qu'un collaborateur, je trouve ça normal. Enfin, T'es là pour les faire monter. ouais, voilà, en qu'on parle d'un puissance. collaborateur. C'est plus évident pour toi que ça vienne vraiment Là, interne. pour le coup, moi, j'aurais pas d'opposition. Enfin, voilà, je veux dire, Ça, ça me c'est semble d'accord. logique, etc. Par contre, si c'était un tiers, là, je serais, à mon avis, très virulent et très réticent sur le fait d'associer quelqu'un d'extérieur. Bah, puis c'est plus risqué aussi. Je connais pas. Après, ça marche si l'associé il fait vraiment le même job. Oui, ah oui, Qui est compliqué, je pense, et qui a pas du coup les mêmes. Il y a peut-être la même vision, mais en tout cas, il n'y a pas les mêmes sujets d'attention qu'un associé fantôme qui gère la famille, le perso, le perso, il lit les deux, et du coup, qui jongle avec les deux. Alors que là, si c'est un deuxième associé, même s'il fait grosso modo les mêmes tâches ou la même vision, il aura jamais il verra forcément Il n'y aura pas cette vision perso globale. Hein. la sienne, ouais. Donc lui, il verra suivant son perso comment. Donc toi, tu veux dire que ça te déchargerait pas. Tu garderais la même place, entre guillemets. Je pense que ça créerait des tensions parce que du coup, forcément, il n'a pas les mêmes Besoin, même. besoins, il gère pas de la même manière. Donc en fait, après, ça veut dire que du coup, le cabinet, il faut accepter que. Parce que là, On dira ça plus tard. peut-être. Non, mais là, les amis auxquels tu penses, la réalité, c'est qu'on lui a demandé autant que ce qu'il faisait avant quand elle était toute seule. Oui, ça c'est On lui a toi, demandé tu m'avais autant. renvoyé. Et en fait, et après, sauf qu'on est C'est-à-dire venu que lui coller un associé en plus, entre guillemets. Tout ce qu'il faisait, donc, ça va pas. hyper, comme vous faites, hein, hyper sympa pour dépanner parce que c'est ton conjoint. Il devait continuer à le faire, sauf que parfois, c'était pas sa femme qui l'appelait, c'était l'associé. Ouais, mais Du coup, il dit en fait, là-dedans, non. je le fais pas. Et c'est pour pour toi, ça que j'ai moi, rien je contre trouve que toi, le rôle, Et entre c'est pour ça que je guillemets, parlais c'est de de- s'effacer ouais, de en place, disant, toi, d'équilibre. tu as toujours ta relation avec ton conjoint. Et après, c'est à lui de faire le boulot avec son associé. Mais pour moi, j'ai pas de lien à voir forcément. Alors, sauf si demain, je sais pas, je suis prestataire du cabinet et pour le site internet, etc. Non, mais voilà. C'est pareil. Bah, pourquoi pas. Mais c'est l'objectif d'un directeur général. Il y a les associés, en dessous le directeur général, il pilote tout. Ouais, c'est vrai, ouais. Ce qu'il peut faire associé normalement, quoi. Bah oui. Donc, auquel cas, ça tue un peu le match parce que du coup, les actions de chacun elles sont bien définies sur qui fait quoi. Après, il doit rendre des comptes, évidemment, son associé. Mais c'est lui qui dirige. Après, ça dépend de la taille de la boîte. Mais que l'associé qui rentre soit OK. Ah bah oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais moi, Encore une fois, ça peut faire partie des discussions quand même. Tu vois, moi, il faut aller jusqu'au bout de trucs. il faut qu'ils en aient conscience. Mais peu urticant, moi, je trouve que là, ils utilisaient en fait l'associé fantôme. Enfin voilà, toutes les tâches ingrates, en gros, c'était pour lui. Ouais, Euh, comme ça qu'il le vivait. C'est toi qui m'avais Et dit ça, ça. enfin, ça va pas, ça peut pas aller en fait. Donc forcément, ça engendrait des tensions. Bah ouais. Bah, bien sûr. Et puis lui, il prend des décisions. Donc il faut se parler. Hein. Non, mais en vrai. La base. Non, mais là, il leur avait dit en gros de faire un investissement sur tel sujet. Et puis en fait, l'associé, c'est l'autre associé qui a dit ah ben non, c'est trop cher, on va prendre quelque chose de moins cher. Et puis quelques années après, il y a eu un problème. Et en fait, ils ont eu des soucis. Il a dit ah ouais, mais moi j'avais dit qu'il fallait faire tel truc. Et vous l'avez pas fait s'imposer ou Et moi, je ils ont trouve peut-être que. pas trouvé chacun leur rôle aussi. Ouais. Dans Mais moi, c'est dans pour ce ça que je genre trouve que le conjoint, dans ces situations-là, il doit s'effacer, justement. Il doit arrêter d'être aussi présent au sein du cabinet, parce que sinon, ça sera source de tension. Enfin, je pense que. Enfin, après, voilà. Oui, parce que du coup, t'es plus écouté, t'as Bah oui. moins de droits de vote, entre Ah ouais. guillemets. Et En fait, parce que. pour moi, c'est une question Au de final, quand t'es tout seul, t'as 100% de la décision, etc. Mais dès que tu commences à avoir un associé, bon alors après, il est peut-être pas majoritaire, j'en sais rien, mais il a quand même une partie de la décision. Donc il faut lui donner une partie du pouvoir, en fait. Donc ce qui est normal. Hein. Sinon, C'est un Bah, non, ouais, j'allais dire, Ouais. c'est pas. un petit peu freiner aussi. là, c'est ça qui peut freiner. Bah, ouais. Bah ouais. Bah justement, tiens, ça Hmm. fait ma transition vers mon autre sujet, là, qui était de dire, en gros, est-ce qu'on peut être un avocat ambitieux, ambition, tout à fait. Avec un conjoint qui a une aversion au risque, une aversion totale, ou on va dire qui vraiment met des freins. Est-ce que les deux peuvent aller ensemble, ou est-ce que, je sais pas, alors quelle est votre opinion là-dessus? Bah, déjà, il faut se marier en séparation de biens. Pour dire mon risque, je sais pas, spontanément tout de suite, je me dis, je sais pas si c'est compatible. Moi, je pense que c'est quand même difficilement compatible. En tout cas, moi, de notre expérience, c'est un peu plutôt l'inverse. C'est plutôt Gaspard qui est un petit peu... qui pousse. En fait, ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend. Des fois, c'est moi, des fois, c'est Gaspard. Mais par contre, si à chaque fois, ouais, ça dépend des sujets. Mais si Gaspard me limitait à chaque fois, encore une fois, je pense qu'il faut, avec le quotidien, le stress, la gestion des clients, la gestion du chiffre d'affaires, etc., faut encore une fois, il faut avoir une force de caractère. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est plutôt l'exception. Ouais, je pense, ouais, je pense. Justin, après, des avocats qui peuvent s'installer et ça leur va bien d'être seuls. Ce que j'allais dire. Après, il y a des gens à qui ça convient.
Mais encore une fois, on est sur une question de vision. Mais moi, j'ai Franchement. l'impression, après, voilà, c'est ma vision, hein, mais des fois, j'ai l'impression que le conjoint, et notamment quand c'est un homme, des fois, il a peur que l'avocat lui fasse de l'ombre dans sa réussite. Et enfin, moi, je le vois dans certains couples Ouais. où ça se sent très fort qu'en fait, c'est lui qui va avoir le lead dans le couple, en gros, c'est lui la réussite du couple. Et en fait, l'avocat, quand il veut se développer, il met des freins. En fait, il lui dit, oui, mais non. D'orgueil ou de fierté, ça c'est peut-être. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, masculin, quand même. Dans nos sociétés, sont d'ego, ouais, ça c'est vrai. Il faut changer la Sur moi, perso, je m'en fous. Hein. Moi, si je peux être homo foyer, il n'y a pas de différence. Homo foyer plus. Homo foyer, mais sans gérer les enfants. Quand gérer les enfants, bien sûr. Faut pas déconner. Après, je les gère, hein, mais. On les aime. On les partage. On les aime. Pas à 100%. On est bien à deux, voilà. C'est une bonne répartition. Non, mais je me demande si l'aspect sécuritaire, il n'est pas aussi en partie Avec lié. aussi patriarcal. Bah, ouais. Parlons des vrais sujets. Parlons des sujets qui fâchent. Mais nous, c'est pas trop le. Mais c'est- Non, nous, c'est pas notre cas. Mais il y a Ouais. Ouais. C'est vrai. On pense à d'autres copains. Ouais, je pense que c'est même Pour le coup, ouais, j'allais dire, mais on n'en parle pas. Ouais. Si t'es au-delà de même avocat, etc., la promotion de la femme, enfin, tu vois, des fois, tu sens la réticence dans l'annonce de « Ah, elle a eu, ouais, c'est bien ». Enfin, tu sens le petit mat. Parce que la réussite de l'un peut déstabiliser un couple en réalité, parce que quelqu'un, enfin je sais pas, par exemple l'homme, bon voilà, c'est lui par exemple qui gagne le plus à un instant T, et là ça bifurque, l'avocat se met en fait à gagner le double, triple de lui, et en fait forcément, on le sait bien, enfin quand on gagne plus, il y a quand même, enfin on prend plus facilement des décisions. Après je dis pas qu'on décide de tout, mais forcément, Après, ça change l'équilibre. oui, ça change le l'équilibre au sein d'un rapport. couple. Ça arrête aussi pour le couple, finalement. Donc, Bah oui, je sais pas, une décision par exemple de pas. Enfin, moi par exemple, je suis quelqu'un qui suis très casanier. Ah oui. J'aime pas partir en vacances, etc. Ouais. Bon, après, j'ai été éduqué comme ça. Hein. Moi, je suis d'une famille d'entrepreneurs, donc ça a Moi, toujours j'ai été du lundi au dimanche dans non, l'entreprise, ça le marche travail. Ça marche pas. Alors que moi, Mais enfin. Alors que Vanessa, elle, faut rien. elle aime les vacances, machin et tout. La réalité, je pense que si c'était moi qui avais le lead en termes de finances dans le couple, c'est-à-dire que si j'étais, si j'étais beaucoup plus qu'elle, je pense que j'aurais tendance à, bon, après, j'aurais tendance à freiner sur certaines dépenses en disant, bah en fait, les vacances ça coûte un fric fou, on va partir d'accord, mais on va peut-être partir, on va faire un gros voyage par an, ouais, voilà, on partira moins, etc. Alors que là, Vanessa, bon, voilà, très clairement, Je sais pas. elle a le lien financier dans notre couple, hein, je vais pas se mentir, même si je gagne bien ma vie, mais elle est largement au-dessus de moi. Des fois, j'arrive à te convaincre. Je sais pas. Et Qui peut forcément, avoir cette elle a position. plus le lead sur ces points-là, puisqu'en fait, si en fait je lui dis bah non, j'ai pas envie, bah en fait elle paye. Donc, enfin en fait, non mais, bah non mais, voilà, donc non mais c'est vrai. Et puis non mais c'est de réalité. En fait, je peux pas lui dire J'ai peur. non tel dépend. Enfin je le dis quand même. Parce que Je le dis quand même. non, mais Mais le mec, on va croire que c'est moi qui décide les vacances. C'est une longue négociation, les vacances. D'accord, c'est un non, mais je sais pas si ce que vous voyez un ce que je projet veux dire, défini. c'est que enfin les finances. Ça offre quand même un pouvoir quand même, alors qui est pas total, je suis d'accord, mais ça offre quand même un pouvoir au sein du couple. Et est-ce que justement ce côté de dire bah en fait si tu te développes fort, en fait tu vas passer enfin entre guillemets tu vas prendre un Non, mais de c'est quand même les finances dans le couple, c'est quand même une question de rapport de force. Ah oui. Tu peux dire autant que tu veux. Enfin, on voit aussi tous ces gens. J'ai la naissance de mon enfant, je m'arrête de bosser parce que je gagne autant que ce que je vais payer la nourrice. Donc, on sait que les finances, c'est un rapport de force. Après, moi, je reste quand même persuadée que c'est de la discussion, tout ça. Enfin, encore une fois, si tu es très au clair sur comment on dépense, pourquoi, et effectivement, toi, t'aimes peut-être plus, je sais pas, les voitures, quand moi, j'aime les voyages, on va faire dans le cliché jusqu'au bout dans cette émission. T'as déjà cette discussion avant quand c'est l'homme qui gagne plus. S'il y a déjà un déséquilibre parce que, bah, par exemple, tu gagnes plus, tu claques en bagnole, là où je te dis, franchement, on n'a pas besoin de la changer, j'aimerais bien qu'on parte en vacances, tu me dis, écoute, c'est moi qui paye. Bah, déjà, on est sur un rapport de force. Ouais. Donc, forcément, s'ils s'inversent, je trouve aussi, après, les gens font comme ils veulent, mais donc, s'ils s'inversent, en fait, le rapport reste le même, mais inversé. Donc, le rapport est déjà pourri à la base. C'est Ouais. ça que je veux dire. À l'inverse, si tu dis, ouais, t'as raison, c'est vrai que, bon, bah, je la change pas cette année, mais tu vois, tes vacances, c'est un peu cher. Et si on les faisait l'année d'après, c'est une vraie discussion. Et si tout le monde y trouve son compte, peu importe qui gagne le plus, quand le rapport s'inverse, je suis pas sûre que ça change, encore une fois, parce que tu continues à gérer ta famille, pareil, les projets que tu veux faire, etc. Bah, ça dépend de la gestion. Après, Je j'espère que t'aimes partir en vague aussi. non, casanier aussi, hein, plus, ouais. Dans la vie du cabinet, là on va parler un peu plus quotidien, on va dire, où bah, forcément il y a des jours avec, il y a des jours sans, hein, et parfois en fait l'avocat il rentre, il a envie de tout plaquer parce que, alors notamment moi je trouve que c'est quand on perd un client, enfin quand un avocat perd un client, j'ai l'impression que c'est un peu le truc le plus dur, ou vraiment quand il y a ou c'est une décision injuste, hein, forcément, mais bon bref,
C'est parfois humainement des trucs qui viennent Bon, bref, tu rentres, en gros, t'es livide. Est-ce que du coup, le conjoint, il a quand même ce rôle un peu de soupape j'allais dire de sécurité, mais de décompression un peu quelque part. Et justement, est-ce que ça peut pas être un problème si l'avocat, en fait, il rentre chez lui le soir, il lui dit j'ai tel problème, machin, etc. Et en fait, son conjoint lui dit en gros, je t'avais prévenu. C'est-à-dire qu'en gros, il ne le rassure pas, il va pas dans son sens. Est-ce que ça, c'est pas justement un point qui est lié aussi à la performance du cabinet? Puisqu'en fait, si il accumule les problèmes, l'avocat, et qu'en fait, son conjoint, en gros, lui dit je t'avais prévenu, tu fais que de la merde. Enfin, en gros, s'il est contre lui. Tu perds après, voilà. Non, mais voilà, est-ce que, en gros. Mais ça, c'est dans tous les couples. Ouais, mais oui, non, mais Si d'accord. tu rentres avec tes problèmes de boulot et qu'on te dit, franchement, ton boulot, il est nul, je t'ai dit de reprendre des étalus, tu pourrais faire autre chose. Dans le sens que même des salariés et t'es moins lié à la performance, etc., c'est lourd. Ouais, mais quand même, quand t'as un cabinet, il y a plein de sujets en fait qui sont déclencheurs de problèmes en réalité. Il y a des accrochages, je trouve, plus violents qu'un salarié au quotidien. Un salarié au quotidien, il peut avoir des accrochages, etc. Mais l'avocat, ça peut être beaucoup plus frontal. Ça peut, je trouve qu'il y a des rapports qui sont beaucoup plus violents en fait en réalité. Ce qui est sûr, c'est que quand tu rentres chez toi, c'est pour être safe. Dans tous les cas. Donc, t'attends effectivement de ton conjoint soit au moins une écoute, soit une réponse. La réponse, il l'a pas forcément, mais au moins il t'a écouté. Enfin, t'as besoin de décharger, de toute façon. Et alors, Alicia, toi, quand par exemple t'es énervé, est-ce que t'as le réflexe appeler Gaspard Punching ball. Merde. Non, pour lui, c'est temps. Il pensait être seul. Ah, bébé, si. On m'a dit, c'est quoi ta soupape? C'est simple, t'as vu? Alors, faut que je te dise. Ah, non, mais... En fait, j'ai pas besoin que tu me répondes, mais là, j'ai juste besoin de le dire. Et là, souvent, il dit à nos amis. Donc là, j'ai posé le téléphone. Non, si, c'est vrai, pour le coup. Je vais mieux à la fin, alors qu'il a rien fait. Donc, c'est le conjoint. C'est le rôle d'un psy. L'oreille est parfois d'une grande aide. C'est vrai. C'est vrai. C'est encore plus vrai, je trouve, quand on est seul. Enfin, moi, pour le moment, effectivement, je suis seule au cabinet et c'est pas facile. Et pour le coup, Gaspard, heureusement qu'il est là pour que, effectivement, j'appelle, je passe ma petite crise et puis ça va un petit peu mieux. Je redescends. Il a rien dit, il a même pas dit un mot, mais ça me permet, ou juste ça va, c'est bon, c'est passé. Mais ça va mieux. Allez, retourne travailler. Allez, à ce soir, ok. Mais après, ça dépend, je pense, de chacun aussi, et ça dépend du caractère de chacun. Je pense que quand on rentre chez soi et qu'on a quelqu'un qui n'est pas positif ou qui va dire tu vois, je t'avais dit, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, je pense que c'est compliqué. Et est-ce que justement, je sais pas, vous imposez des règles, je sais pas, quand vous êtes à deux, est-ce que vous dites, en gros, à table, pas de téléphone, enfin, j'en sais rien. Pas de boulot. Ouais, ou alors on parle pas de boulot, effectivement. Est-ce qu'il y a des... Plus moi, pour le coup, qui établit ces règles-là. Étonnant, mais là-bas, je sais pas si tu les as bien posées. Refais une petite affiche. Il a pas l'air au courant, Gaspard. J'essaie. Il y a des règles. Hein. Mais vas-y, c'est quoi les règles? Moi, ça m'intéresse. En fait, c'est un peu... Les règles, c'est fait pour pas être respecté. Voilà, quand on est mauvais élève, évidemment. Non, mais ça a le mérite d'être honnête. Voilà. Mais c'est vrai que en fait, Gaspard, il est beaucoup dans l'ombre, mais il travaille aussi beaucoup pour le cabinet, mais du coup, le soir, après sa journée de travail. Donc, finalement, les sujets qu'on peut évoquer ensemble, on peut l'évoquer que le soir. Là où moi, j'ai ma charge mentale au maximum, j'en peux plus. Et donc, le soir, on pose nos portables, au moins quand on dîne, portable de côté et on parle d'autre chose. C'est là où on va pouvoir évoquer des problèmes du quotidien ou forcément, en termes de cabinet, les problèmes, tout simplement, du quotidien qu'on va pouvoir évoquer que le soir. Etc. Après, c'est débriefer un peu, mais forcément, à la journée, donc je bosse. Après, mais on est en contact, évidemment, mais... Pour pousser des petits coups de gueule. T'es bien con. On stigmatise personne dans cette émission. Les questions ou les trucs, voilà, des interrogations. Mais c'est forcément une fois qu'il y a le retour à la maison où, en fait, moi, c'est une deuxième journée. Pour Alicia aussi, parce que du coup, c'est le fond et les clients toute la journée. Et puis, le soir, c'est tout la gestion, etc. Et donc, du coup, il y a des règles qui sont plus ou moins... Plus ou moins respectées. Mais en fait, c'est plus... de toute façon, le cabinet, c'est tout le temps. Enfin, c'est pas dit. En fait, ils sont associés. Et en plus, en libéral et tout, c'est la vie, c'est mélangé. Voilà. Donc, c'est des règles plus ou moins, si on se dit, en fait, voilà, aujourd'hui, ce soir, on n'a pas envie de parler, ou on en parlera plus tard, ou on se programme un point. Là, on fait beaucoup de points ici. Qu'on s'est mis, qu'on tient ou pas d'ailleurs, mais et qu'en mensuel avec une liste de tâches ou de discussions, ce qui permet aussi de se vider un peu la tête et se dire voilà, j'ai tout ça sur le truc, et puis des fois il y a des points qui
qui saute, il y a plus de sujet. Mais bon. Ouais, c'est vrai qu'on essaie de faire tanner. Ouais. Et Tarek, t'es plus de se dire, bon, bah voilà, des fois, on n'a pas la tête à ça, ni l'un, ni l'autre, ou l'un ou l'autre. Et donc, du coup, c'est bon, bah c'est tout, on en parlera plus tard. Oui, on se comprend pas de ça, on en rediscute pas. Oui, du coup, j'ai l'impression que, par exemple, en vacances, il y a pas, enfin, vous vous dites pas, on fait pas, enfin, on parle pas boulot. Bah, c'est au contraire en vacances, Ouais. on arrive à faire un point. Après, on essaie de faire des points quand même mensuels. On fait un petit point. Si, fait en profondeur. Ouais, en profond. En fait, quand tu parles de points pour tu vois des avocats qui bon, peut-être pas de conjoint ou ont un conjoint mais parlent pas forcément boulot parce qu'ils se sont dit bah non en fait on mélange pas les deux, on cloisonne. C'est quoi les types de points que vous pouvez aborder lorsque vous faites une réunion à deux, enfin j'en sais rien. Bah déjà, c'est un point informel. C'est plus souvent ça au resto, un midi, un soir. C'est déjà de dégager du temps. Dégager ça ensemble dans un environnement extérieur que le cabinet ou la maison. Déjà, ça permet de poser un peu les bases. Et après, une petite liste plus ou moins où on suit, mais c'est des points C'est variés. C'est question qui arrive. des questions qui arrivent au fur et à mesure. Je sais pas, retravailler pricing, la communication. J'ai envie de mettre ça, j'ai eu ça comme idée, j'ai vu ça chez ma confrère. Mais ça peut être tout. Ouais, ça peut être plein de choses tant que c'est lié au pro, ouais. C'est divers et varié, avec des points plus ou moins importants. Ouais. Et en fait, on le fait de manière mensuelle parce que du coup, il y a quand même un fil rouge. C'est-à-dire que j'en vais imprimante, bon ok, très bien, pouf, moi ça me rajoute une tâche pour que je trouve une imprimante qui va bien. Et il y a d'autres trucs où c'est un fil rouge de la communication ou d'autres projets. Plus longue haleine comme Plus longue haleine, et du coup, hop, ok, faut qu'on fasse ça, mais il faut qu'on s'en parle, faut qu'on, j'en sais rien, par exemple pour les bureaux, faut qu'on trouve les bureaux, qu'on les définisse le besoin et tout. Et donc du coup, il y a d'autres sujets qui sont sur 6 mois, 1 an, etc. Et donc le fait de se mettre des points mensuels, ou ça peut être mensuel, je pense que c'est bien, mais ça permet de se. Après, c'est pour ça, on les tient ou on les tient pas, parce que des fois, il n'y a pas de nécessité, et puis voilà, on n'a pas le temps d'avancer sur. Après, ça dépend de chacun aussi. C'est parce que moi, j'ai besoin principalement d'avoir une vision d'ensemble, une vision à court, moyen, long terme. J'arrive pas à avancer même et je pense que beaucoup de nos confrères fonctionnent comme ça. Ils ont la tête dans le guidon et puis ils bossent leur dossier et ils ont le temps de rien d'autre finalement que uniquement bosser leur dossier. Et après, plus ils répondent vite, plus il faut engranger et on devient un peu esclave aussi de nos clients. Là où je trouve que le fait d'avoir une vision à court, moyen, long terme, en tout cas moi, j'ai besoin de ça pour aussi prendre la hauteur dans le cabinet et de dire ok, donc ces petits points mensuels me permettent en tout cas moi, c'est plus moi qui étais positionner. j'avais besoin de ces petits points-là pour aussi me positionner, voir aussi en termes d'ambition, de stratégie, de développement, etc. Là où moi je vais aller, à court, moyen, long terme, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est viable? Et le fait d'avoir ces petites échéances permet aussi de se dire, ok, est-ce que mon objectif est atteint? Oui ou non, c'est pas grave, peut-être que j'étais trop exigeante en tout cas sur cette exigence-là, en tout cas le mois suivant, c'est pas grave, on mettra ça encore au moins le mois suivant. Mais en tout cas, je pense que ça dépend vraiment de la philosophie aussi de chacun. Je pense que tous nos confrères n'ont pas cette philosophie-là et c'est ok aussi. Mais en tout cas, quand moi j'ai cet objectif de développement de cabinet, j'ai besoin d'avoir ces petits objectifs. Ça décharge un peu peut-être la charge mentale. On se dit bah en fait il y a une date qui est, enfin voilà, en gros je peux penser à autre chose. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, bah écoutez, on arrive déjà à la fin, vous voyez, comme quoi ça passe super vite. Et du coup, avant de se quitter, si on devait donner un seul conseil à ceux qui nous écoutent et qui sentent que ça tire sur la corde à la maison, enfin bref, c'est quoi la discussion qu'ils doivent avoir en rentrant quand ils se sentent un peu, on va dire, épuisés par le cabinet ou ils se voient pas évoluer je sais pas, quel conseil, ou alors quel conseil plus général on pourrait donner en fait Quand ça tire, la réponse pour moi elle est de deux ordres. C'est pourquoi ça tire pour toi, donc se connaître un peu mieux, savoir ce qu'on veut soi avant de faire porter la faute à Pierre-Paul ou Jacques, que ce soit l'associé ou l'associé fantôme. Et après, une fois qu'on a défini ce qu'on veut et pourquoi on le veut, il faut avoir cette discussion à la maison sur voilà, j'ai bien réfléchi, voilà ce dont j'ai envie, voilà. Et puis après, je pense qu'il faut s'en donner les moyens ensemble en fait, même si c'est juste une oreille attentive qui va dire écoute, je trouve que c'est vachement bien, je comprends. C'est peut-être juste ça, enfin c'est pas forcément que du financier mais souvent c'est de savoir pourquoi ça coince. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un frein? Mais ces discussions-là sont pas forcément faciles à aborder, mais à part communiquer, je sais pas quelle est le meilleur après. Et prendre du temps pour soi, je pense. Aussi, pour que s'il y a des avocats qui sont en difficulté ou qui ils prennent un peu de temps déjà, ça permet de, j'en sais rien, après chacun Un peu de hauteur. ils vont faire un massage, un spa, j'en sais rien, ça permet de déjà se vider la tête
de faire le point avec soi-même, comme ce que tu disais, et puis après d'évoquer avec son associé fantôme en disant, bah, ok, est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on va aller dans le même sens? Est-ce qu'on a la même vision? Déjà, c'est oui, non, ou plus ou moins. Et après, c'est ok, bah, du coup, comment on fait en discutant, pour arriver, est-ce que les deux soient aussi, ça? Et est-ce qu'il faut pas justement sortir du cabinet pour avoir ces discussions? S'il faut pas aussi des fois de temps en temps faire sortir du quotidien et s'autoriser à sortir du quotidien. Parce que parfois, c'est ça aussi, hein. T'as la tête dans le guidon. Là, on est à ça, ouais. Voilà, le fin de semaine, machin. S'autoriser et ne pas se trouver d'excuses. Parce qu'en fait, c'est ça. Je sais pas, alors, ça dépend des moments, mais des fois, c'est non, j'ai pas le temps, je peux pas, machin, etc. Oui, ok, il y a plein d'urgences. Et quand en plein d'urgence, donc, en fait, à un moment, c'est dire, ok, je me pose. J'en sais rien, vendredi après-midi, c'est tout. Semaine de fou. Ça fait plusieurs semaines que on n'a pas sorti du guidon. Bon, bah voilà, pouf. Vendredi après-midi, je lui dis, bah, fais rien, quoi. Tu vas, j'en sais rien, faire du shopping, tu fais autre chose. Ouais. Tu sors, tu fais autre chose, même faire les courses, quoi, peu importe. Mais au moins, ça te permet de vider et de sortir du sujet. Et du coup, ça ressource. Et après, bah, on est plus lucide aussi. Bien sûr, d'accord. Plus dans la discussion, de dire, ok, c'est bon, je suis redescendu un peu en pression. Et je pense qu'il faut sortir du cabinet, absolument, quoi. Ouais, ça permet de se ressourcer. Toujours dans le boulot. Ouais. Bon, je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose encore à dire? Vous vouliez préciser? Ouais, le mot de la fin. Alors après, moi, j'ai préparé pour nos auditeurs qui nous regardent ou qui nous écoutent, j'ai préparé une checklist d'alignement annuel, justement, avec 15 points à se poser par rapport à son couple, etc. Et donc, ce sera en téléchargement dans la description. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à des points ou aux questions en fait qu'il faut se poser. Potentiellement, c'est des questions en plus. Cette checklist, en plus, je l'ai conçue un peu comme soit vous la posez à votre futur associé fantôme, votre conjoint, soit un associé, qui est un tiers, qui est déjà là, voilà. Ou au moins, ça permet de faire un point sur les projets qu'on a chacun, quels sont les points durs. Est-ce que en fait, toi, tu as une vision plutôt petit cabinet, tu as envie de... Est-ce que chacun fait ce qu'il veut en fait en réalité? Ou est-ce qu'au contraire, tu as une vision tout de suite de dire, non, en fait, moi, je veux le cabinet de référence en droit de la famille en France, quoi. Donc voilà, donc ça permettra de poser chacun ses idées là-dessus et puis de réfléchir, avancer. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis, premier épisode de cette saison 2. Et donc, ça va continuer normalement. Je vais essayer d'en faire au moins 10 là pour la saison 2. Puis on verra après si ça perdure dans le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour dire que donc l'émission va continuer à 4 autour de la table. Mais il y aura aussi des one-to-one qui seront faits avec des avocats ou pas des avocats. Donc, si vous êtes avocat ou pas, ça peut être l'occasion de se voir, de se rencontrer pour parler. Bien sûr, on va continuer à parler du sujet des avocats quand même. C'est quand même le but de cette émission. Donc, merci beaucoup. Et puis, à bientôt pour une prochaine émission.